Donc, on est joint aujourd'hui par deux membres importants de l'organisation du Drakkar, le directeur général de l'équipe, Pierre Rioux. Pierre, comment ça va? Ça va très bien, Nicolas, toi? Ça va super bien. Et on est joint également aussi par Pierre Desjardins, dépisteur-chef de l'équipe. Pierre, ça va bien de ton côté aussi? Ah oui, ça va super bien. Grosse semaine de préparatifs? Oui, écoute, je te dirais que on a pas mal étiré un peu, là, vu qu'on avait plus de temps cette année, les entrevues, on a fait beaucoup d'entrevues en personne, mais je veux dire sur Zoom ou sur des médias sociaux là, spécialisés. On a été capable de rencontrer des joueurs pareils là, en visu. On a eu nos meetings de recruteurs qui sont tous faits par Zoom. Non, ça s'est bien fait, mais on avait plus de temps, fait qu'on a étiré la sauce, dans le fond, là, sur plusieurs semaines au lieu de mettre ça condensé. On s'adapte aux réalités de la vie. On s'utilise la technologie pour faire ce qu'on fait habituellement en vrai ou au téléphone. C'est ça, on apprend à vivre avec ça. Surtout à notre âge, là, c'est différent un peu, là, mais on réussit à faire bien aller. On s'en vient bien rodé, ouais. Pierre, on va commencer par toi, justement. Si tu veux un peu nous parler de ton rôle au sein de l'équipe, pour les partisans qui se demandent un peu, ça ressemble à quoi la vie d'un dépisteur-chef, là? Une année typique là, pour Pierre Desjardins, c'est quoi? C'est beaucoup de kilométrage, ça je le sais, mais sinon, ça ressemble à quoi un peu la réalité d'un dépisteur-chef? Bien, la première des choses, c'est aussitôt que le camp d'entraînement est terminé, on commence déjà à céduler pour la saison qui va suivre. Ça veut dire qu'on commence à recevoir les dates de tournoi, les dates les cédules, ainsi de suite. Puis là, c'est là on commence à faire les réservations pour tel tournoi, ainsi de suite. On commence à regarder aussi là, les endroits parce qu'on sait d'avance où il va y avoir les joueurs là, ou les potentiels amenés. Puis à partir du mois de septembre, je te dirais, là, d'habitude, dans la deuxième semaine de septembre, on commence à faire notre recrutement, là, à commencer à avoir des matchs de saison régulière. Mais entre le camp d'entraînement versus le premier match Midget 3A de la saison régulière, on fait des matchs hors concours junior majeur et on fait des matchs hors concours aussi là, au niveau Midget 3A. Puis le travail au niveau de ton équipe, ça consiste comment? Tu as un groupe de dépisteurs qui ont chacun leur région attitrée, c'est ça? Moi, je ne marche pas beaucoup avec des régions. Je pense que les gars sont ouverts, ils vont pas mal partout. C'est sûr c'est plus facile quand tu es dans la région de Montréal, tu en vois beaucoup parce qu'il y a plusieurs clubs. Mais mes gars de Québec, autant mon gars de Québec, ou quand Dan à Trois-Rivières ou Charlie à Québec, ces gars-là se promènent. Là, puis non, je pense que tout le monde s'arrange pour voir tout le monde. C'est ça. OK, super. Pierre Rioux, de ton côté, c'est une année de baptême pour toi, première année en tant que DG. Il y a eu une première saison, une première période d'échange. Puis là, tu t'approches de ton premier repêchage. D'un point de vue plus personnel, comment tu t'entrevois ça, cet événement-là, vendredi, samedi, excuse? Très bien. Je pense que je suis très à l'aise avec la liste que Pierre et son équipe ont préparée. Je suis très conscient, évidemment, que la dernière partie du calendrier, qui souvent peut jouer un rôle à la hausse ou à la baisse pour certains joueurs, avec leur performance durant les séries éliminatoires ou lors du challenge, n'a pas eu lieu, mais c'est de même pour l'ensemble de la Ligue. Mais comme Pierre a mentionné tout à l'heure, les gars ont fait un bon travail à contacter les coachs. Par la suite, Pierre, Dan ou moi-même, on a parlé avec les agents. On a cherché à recueillir le plus d'informations possible, de faire en sorte qu'on prenne la meilleure décision possible pour le Dragon. Super. Puis, on parlait des types de joueurs qu'on essaie de cibler. Là. Question pour vous deux, peut-être. Là, quels sont les critères, Pierre Desjardins, pour commencer, quels sont les critères que toi, quand tu vas regarder un joueur là, dans les estrades, là, c'est quoi les critères que tu regardes en premier qui dit faut que ça me saute à l'œil ces détails-là, sinon, c'est pas le genre de joueur Première qui des nous choses, intéresse. il faut avoir vraiment là, un lien direct avec le directeur général. Pierre, quand il est arrivé, il y avait des consignes à nous donner, le style de joueur qu'il voulait, ainsi de suite. Et par la suite, quand un coup il a donné ses critères, nous, avec les critères qu'il nous a donnés, on est parti pour aller faire aller chercher les meilleures disponibilités des joueurs. Ça veut dire que si maintenant Pierre nous donne 4-5 critères, on essaie d'enrober le joueur qu'on veut prendre, qu'on aime, aller chercher les 4-5 critères. Je ne te dis pas qu'on peut faire les 4-5 critères dans le même joueur, c'est quand même assez différent. À moins que le gars sorte d'un 5 premier, là, tu te dis que tu vas pogner à peu près ça. Full Mais package. on essaie toujours d'aller chercher le plus possible. Qu'est-ce qui va beaucoup? C'est la vitesse, le skill. On aime beaucoup, surtout maintenant, le hockey rendu avec IQ.
Fait que c'est sûr qu'auparavant, on y était beaucoup, à Drakkar, les 10 dernières années que j'étais là, on y allait beaucoup aussi au niveau de la robustesse, tout ça. Mais le hockey change un peu, il a fallu s'adapter. Et je pense que maintenant, dans la nouvelle physionomie du hockey, Pierre fait bien là-dessus pour nous guider où s'en aller. Puis moi, ma job, c'est d'amener un peu là, les joueurs qu'on doit amener pour la nouvelle physionomie de l'équipe. Super. Pierre, ouais, si tu veux renchérir exactement, c'est quoi les critères à M. Rio là, qu'on recherche chez un joueur? Monsieur, on va laisser faire, c'est Pierre quand même. Mais Pierre l'a bien écrit. Dans le fond, il y a plusieurs critères. Tu ne peux pas t'arrêter à un. C'est difficile de trouver chaque critère ou chacun des critères dans un joueur. Sinon, c'est ça, il est dans les premiers qui vont sortir là, vendredi soir. Alors, oui, on recherche de l'intelligence. Oui, on recherche de la vitesse. Mais on ne passe pas à côté là, du niveau compétitif du joueur. C'est extrêmement important. Si tu veux réussir, il faut que tu compétitionnes. Si tu ne compétitionnes pas, tu as beau avoir le talent que tu voudras, ça ne fonctionnera pas. C'était il y a bien des années en arrière, ça va l'être encore dans les années à venir. Les joueurs qui compétitionnent se donnent des chances de connaître du succès. C'est sûr que relié à ça, mais ça prend quand même là, des skills, ça prend de l'intelligence, ça prend de la vitesse, comme on a mentionné. Mais le niveau de compétition est très important et on va toujours tenir compte de ça. Super. Puis je Pour pense que enchérir là-dessus, c'est une chose que, surtout nous, chez nous, avec le Drakkar, le petit patinoire, tout, le niveau compétitif ne changera pas. Là. Quand je parlais tantôt au niveau de robustesse, oui, je veux dire, on a un peu moins parce que même les joueurs ont changé ce style-là. Mais le cœur et l'intelligence, si tu les mets les deux ensemble, là, ça fait un bon winner aussi. Là. C'est comme ça qu'on veut faire. Là. C'est comme ça qu'on veut choisir nos joueurs. super. Pierre, peut-être, est-ce que l'incertitude suite au COVID change un peu la donne dans la façon dont tu projettes ton équipe la saison prochaine, que ce soit au niveau du repêchage ou même là, il y a la période des transactions qui s'ouvre mercredi? Est-ce que pour l'ensemble des DG, ça complique un peu votre job parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que la saison va reprendre et tout ça? Ben, non, pas vraiment. Il y a plusieurs discussions. Il y en a peut-être pour certaines équipes que les discussions ont abouti. De notre côté, ben, on écoute. Je pense que ça fait partie du travail d'écouter ce qui peut être présenté à toi. Si la possibilité de s'améliorer, de s'avancer d'un rang lors du repêchage, toutes ces choses-là font partie des discussions. Est-ce que ça va devenir plus concret en s'approchant de vendredi ou voire même samedi? Je ne le sais pas encore. Mais je parle régulièrement avec Pierre et Daniel Paradis, qui est également qui travaille proche de nous. Puis d'ailleurs, on implique les autres recruteurs également. C'est des gars qui ont vu tous les joueurs toute la saison. Alors, ce qu'ils pensent de ces gars-là est important pour nous. Puis avant de prendre une décision, ben on fait appel à les opinions de tout le monde. Puis à partir de là, c'est sûr qu'à quelque part, s'il y en a un, il faut qu'il tranche, ça risque d'être moi. Mais jamais sans avoir parlé avec tout ce monde. Oui, c'est ça, parce que je suppose que tout le monde a un peu. Oui, on a une liste commune, mais il y a certains dépisteurs dans ton équipe, Pierre, qui doivent avoir des gars plus hauts sur leur liste ou qui poussent plus pour des gars. Ils voient certaines choses et des joueurs. Au final, comment on fait pour faire un classement, tout le monde assis autour de la table et dire bon, ben, toi, tu le vois là, moi, je le vois là. Au final, il est peut-être là, ce gars-là. C'est comme c'est démocratique. C'est le mot le plus simple que je peux dire, c'est qu'on parle des joueurs, les recruteurs donnent le point de vue, et à la fin, il faut faire un compte rendu de chacun. Puis si on décide de placer un versus l'autre, c'est parce que rendu là, on est là, puis il faut que tout le monde se relie. C'est jamais la décision seule du dépisteur-chef, c'est jamais la décision seule du DG, c'est la décision du groupe. Et Pierre est très fort aussi à travailler là-dessus. Il insiste beaucoup à la décision du groupe. Fait que c'est sûr que tout le monde, il faut qu'il s'ajuste. Tu ne peux pas prendre la décision tout le monde, mais dans un petit groupe comme qu'on est, si tu remarques, moi, je n'ai pas beaucoup de recruteurs. Là. On est à peu près, là, on est 7 avec Pierre là, qui suit vraiment. Là. Fait qu'au bout de la ligne, on reste fermé dans nos discussions, que c'est plus facile. Puis, le fait d'avoir une petite équipe aussi, ça permet que la vision commune est certainement plus facile à atteindre, où tout le monde travaille plus dans le. Mais tout le monde est impliqué. Oui, c'est ça, exact. Super. Pierre, si je te donnais, en terminant, peut-être ton objectif là, pour le repêchage en fin de semaine, là, si tu avais une chose là, que dimanche, tu aimerais regarder ton équipe et te dire j'ai accompli ça ce week-end, ça serait quoi? À Pierre-Rioux? Oui, à Pierre-Rioux, excuse.
Écoute, on l'a mentionné tout à l'heure, on veut ajouter des joueurs là, qui ont l'intelligence, qui ont la vitesse, puis qui ont un haut niveau de compétition. C'est des joueurs qui vont être importants dans le futur de l'équipe. Tant mieux si c'est des joueurs qui en ont le plus possible, qui pourraient rentrer dans notre alignement dès l'an prochain. Mais une chose à la fois. Je pense qu'il peut y avoir bien des scénarios qui vont être différents à partir de samedi. Mais on a ciblé certains joueurs. On espère qu'ils vont être là quand on va avoir le temps de parler. Et on a des options sinon. Alors, on va s'ajuster en cours de route. On est prêt à différentes éventualités. Puis, on espère, comme je t'ai dit, mettre la main sur des gars là, qui vont aider le raccord dès l'an prochain. Super. Donc, on va regarder ça de près vendredi et samedi. Ben, messieurs, je vais terminer en vous souhaitant une belle fin de semaine. Je suis convaincu que le travail n'est pas terminé, loin de là. Merci d'avoir pris le temps de parler à tout le monde aujourd'hui. Puis, on va se reparler suite au repêchage pour prendre vos commentaires. Merci beaucoup. Merci, Nico. Merci, Nico.